Bien, Madame la Présidente, chers collègues, merci tout d'abord pour cette présentation et ces chiffres qui nous donnent un peu une perspective sur des contrats évidemment qui sont aussi différents que les territoires de la Nouvelle-Aquitaine le sont. Nous allons bien sûr voter cette délibération avec la vigilance habituelle et les critiques positives ou négatives que nous pouvons formuler sur ces contrats-là. La période est difficile en termes de visibilité, notamment pour les collectivités. Il faut avouer que conclure des contrats sur 3 années, la période que nous vivons, est un exercice difficile à la fois pour la région et d'abord pour les collectivités locales. Je voulais évidemment souligner ce contexte. Nous notons qu'un tiers des projets sont retenus par rapport à ce qui est présenté. On peut l'interpréter de différentes manières. De notre point de vue, c'est un signe d'intérêt. C'est aussi le signe que nous avons 2 tiers qui ne sont pas retenus. Alors, je ne sais pas si ces projets sont par ailleurs renvoyés vers des règlements d'intervention et ne figureraient pas dans les contrats pour une raison ou pour une autre. Auquel cas, si vous aviez des précisions, ou est-ce que si ces 2 tiers, tout simplement, sont des projets non financés, pour quel type de raison je ne l'ai peut-être pas lu, mais j'aimerais savoir un petit peu ce qu'il y a derrière ces 2 tiers, parce que ça peut être le signe aussi d'un manque de moyens. Les critères également nous questionnent. La vulnérabilité, nous pensons que les critères ne sont pas assez fins. Il y a un certain nombre de territoires dans lesquels la question de la vulnérabilité n'est pas forcément avérée, alors que pour nous, elle l'est. Parce qu'aujourd'hui, les territoires, vous le savez bien, leur profil, les distances parcourues, l'implantation d'entreprises, toutes ces questions-là peuvent largement dépasser les frontières que nous établissons à tel ou tel moment. Et nous questionnons évidemment ces critères. Nous questionnons aussi la question des croisements des fonds. Parfois, nous avons du mal à lire entre les fonds région, Europe, État. Tant mieux, mais nous aimerions qu'il soit un petit peu plus lisible pour bien voir la part que notre collectivité apporte. Et puis enfin, la question des périmètres que j'ai déjà abordée, qui nous questionne, cette question des territoires. Et nous pensons que travailler avec les collectivités EPCI serait plus lisible, plus cohérent, avec évidemment une difficulté d'échelle que nous comprenons. Mais nous restons convaincus qu'il y a des territoires dans lesquels, en lisant les contrats, il y a des rapprochements qui ne correspondent pas au bassin de vie réel de nos populations. Et puis en lisant ces contrats toujours, j'avais déjà fait la remarque, et cette fois-ci c'est assez prégnant, il y a quand même beaucoup de lignes qui ne font pas apparaître de financement. Le Grand Cognac, 27 sur 34, le Ruffécois, 21 sur 31, la Charente-Limousine, 27 sur 22, etc. etc. Donc, mettez-vous à notre place, nous n'avons pas instruit les dossiers, c'est normal, ce n'est pas notre rôle. Nous découvrons parfois certains dossiers, parfois pas. Je vous remercie d'avoir cité une commune chère à mon cœur et d'autres qui mènent effectivement des bons projets. C'était le hasard, bien sûr, mais sur Lacanau, merci. Et par ailleurs, nous questionnons quelle est la réalité chiffrée de ces projets-là. Et c'est la raison pour laquelle, je le répète, nous allons voter ces contrats en regrettant les montants financiers, comme j'ai pu l'évoquer dès le propos liminaire, et en vous disant que nous serons vigilants et nous demanderons régulièrement à avoir accès à un état des lieux d'avancement durant ces 3 années pour comprendre notamment ce qu'il y a derrière des lignes aujourd'hui que nous votons sans chiffres. Merci beaucoup.